Untermaier pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ce projet de loi est très controversé. Il suscite de sérieuses inquiétudes exprimées sans relâche par les professionnels du droit, magistrats, avocats, mais aussi les associations, les acteurs du monde pénitentiaire, dans toutes les directions. Moi, je salue effectivement la programmation budgétaire, jugée insuffisante par certains, mais qui nous permet une visibilité financière dont nous avions besoin. Sur la méthode, l'organisation en amont des chantiers de justice est à saluer, comme l'avait été d'ailleurs la conférence de consensus de Christiane Taubira. Il en est de même de la volonté d'apporter une réponse globale à une institution en souffrance en traitant du budget, mais pas seulement. Le volet réglementaire est fondamental. Veillons à ce que, dans les débats, nous puissions préciser les modalités de consultation des acteurs de justice en amont de ces textes, et il en va de même des ordonnances. Les observations sur le fond, la simplification recherchée par ce texte ne peut se faire au détriment de l'intérêt des usagers du service public de la justice. En tant que députés, nous devons nous veiller au maintien de l'accès aux juges et de l'accès au droit. La dématérialisation peut à terme devenir un outil de proximité, je vous rejoins, facilitant l'accès au droit, l'accès aux juges et à une décision attendue dans de courts délais. Mais nous devons prévoir absolument des phases de transition et accompagner les plus vulnérables et ceux qui ne croient plus en la justice et au droit. Veiller par le présentiel humain, en parallèle de la dématérialisation, à un accès aux droits et aux juges pour les plus fragiles d'entre nous. Tirons les enseignements de la dématérialisation ratée des permis de conduire et des cartes grises. Soyons conscients des difficultés techniques de tous ordres, et intellectuelles, et économiques, et de maintenance et techniques. Prévoyons donc un accompagnement humain compétent de la dématérialisation, avec les SAUJ notamment. Les crédits réservés à la numérisation, 500 millions sur 5 ans, sont à mon sens insuffisants. Si l'on tient compte en particulier de la maintenance au quotidien, de la formation et de l'évolution des techniques à chaque instant. Sur la médiation et son développement, soyons attentifs au développement des plateformes de médiation. Le droit marchand s'installe et fera payer aux justiciables plus que ne le fait le service public de la justice. Nous courons le risque d'une justice à deux vitesses, coûteuse et rapide pour l'un, lente et soumise à l'AJ pour l'autre. D'une manière générale, nous devons être vigilants à ne pas mettre la justice hors les murs du tribunal, via un système de médiation qui manque d'objectifs, qui pourrait être celui de retarder l'accès aux juges et attendre de cet obstacle un découragement à introduire un recours. Sur la procédure civile, la question de l'AJ est centrale aussi. L'augmentation de l'aide juridictionnelle actuelle ne résulte quasiment que de la seule majoration légitime des unités de valeur des avocats qui avait été décidée en 2016, je crois. Son financement n'est pas posé, il devra l'être. Sur la procédure pénale, l'équilibre entre l'accusation et les libertés individuelles n'est pas au rendez-vous. L'autorité judiciaire doit exercer un contrôle qui ne peut être aussi réduit qu'il l'est dans le projet de loi. Sur les techniques spéciales d'enquête, les écoutes téléphoniques, les perquisitions, leur caractère intrusif fait obstacle à leur banalisation. Nous sommes opposés à leur généralisation pour des infractions encourant une peine de prison de 3 ans. Et le rapt d'enfants, souvent opposé judicieusement par Madame la ministre, doit trouver une solution. Sur les peines, regret sur un moratoire constant, qui ne vous appartient pas uniquement, j'en conviens, qui reporte ici à 13 ans l'objectif de l'encellulement individuel. Ce texte s'inscrit dans la suite de ceux que nous avons votés sous le précédent quinquennat en ce qu'il fixe comme objectif l'efficacité et le sens de la peine, avec la volonté de sortir de cet affichage du tout enfermement. Mais des mesures contredisent cette volonté de limiter l'incarcération, à notre avis, et j'en donne 2 exemples. Fixer le quantum de la peine permettant de bénéficier d'aménagements de peine ab initio à 1 an et non de 2 ans a pour conséquence de rendre systématique l'exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à 1 an, et cela va à l'encontre du but salutaire recherché de lutter contre la surpopulation carcérale. Et enfin, ne pas faire de la peine de probation. Je vous ai entendu, une peine à part entière est pour nous l'occasion peut-être manquée d'amplifier l'objectif que vous vous êtes fixé, de ne pas faire de l'emprisonnement la référence. Très préoccupant, enfin, à notre sens, c'est le hiatus entre la politique pénale, telle qu'elle est envisagée, et le personnel, tant de greffiers que de conseillers d'insertion et de probation, dont le nombre majoré ne suffira pas à faire des modes alternatifs à l'emprisonnement un recours puissant, de qualité et sécurisé. Nous le voyons actuellement avec le cri d'alerte lancé par les juges des enfants du tribunal de Bobigny, qui ne parlent pas pour eux, mais qui parlent précisément de mesures éducatives qu'ils ne peuvent pas mettre en place. Et je crains ce parallèle ne se retrouve vérifié dans la loi que nous allons examiner. Je vous remercie. Je vous remercie. Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise.